Les États-Unis vont dévoiler lundi une volée de sanctions contre des personnalités, entreprises et entités du Bélarus, faisant monter la pression sur le régime autoritaire d'Alexandre Loukachenko, a fait savoir à l'AFP un haut responsable de la Maison-Blanche. Un an après l'élection qu'il juge frauduleuse du président du Bélarus, Joe Biden va signer un décret qui durcit le régime de sanctions américaines en vigueur depuis 2006, en l'élargissant à plusieurs secteurs clés de l'économie de ce pays frontalier de la Russie, selon cette même source. L'annonce américaine intervient peu après la conférence de presse annuelle du président de Bélarus, qui a proclamé une fois de plus sa victoire lors d'un scrutin totalement transparent face à une opposition qui préparait un coup d'État. Mettant directement en application ce nouveau décret présidentiel, le département du Trésor américain va, d'après le haut responsable, prendre ses plus importantes sanctions à ce jour contre les entreprises, personnalités et entités du Bélarus. Grâce à notre application site d'actualité Le Point International, Washington prend une volée de sanctions contre le Bélarus. Washington prend une volée de sanctions contre le Bélarus. Washington prend une volée de sanctions contre le Bélarus. AFP archivement d'Engan. Source AFP modifié le 9 août 2021 à 15h23. Les États-Unis vont dévoiler lundi une volée de sanctions contre des personnalités, entreprises et entités du Bélarus, faisant monter la pression sur le régime autoritaire d'Alexandre Loukachenko, a fait savoir à l'AFP un haut responsable de la Maison-Blanche. Un an après l'élection qu'il juge frauduleuse du président du Bélarus, Joe Biden va signer un décret qui durcit le régime de sanctions américaines en vigueur depuis 2006, en l'élargissant à plusieurs secteurs clés de l'économie de ce pays frontalier de la Russie, selon cette même source. Close volume of. L'annonce américaine intervient peu après la conférence de presse annuelle du président Bélarus, qui a proclamé une fois de plus sa victoire lors d'un scrutin totalement transparent face à une opposition qui préparait un coup d'État. Mettant directement en application ce nouveau décret présidentiel, le département du Trésor américain va, d'après le haut responsable, prendre ses plus importantes sanctions à ce jour contre les entreprises, personnalités et entités du Bélarus. Comité olympique. Parmi elles, le Comité national olympique du Bélarus. L'institution est visée peu après que la sprinteuse Kristina Tsimanouskaya dit avoir été victime d'une tentative de rapatriement forcé des Jeux olympiques de Tokyo, pour avoir critiqué des responsables sportifs de son pays. La jeune femme, qui dit craindre la prison, est désormais en Pologne, voisine du Bélarus et fervent soutien de l'opposition exilée. En plus de ce scandale qui illustre l'incapacité de cette institution à protéger les athlètes de la répression politique, les États-Unis accusent le comité olympique bélarusse de faciliter le blanchiment d'argent. Washington va également sanctionner l'entreprise publique Belaruskali OAO, l'un des plus gros producteurs d'engrais à base de potasse du monde, source d'enrichissement illégal du régime, selon la même source. Seront aussi visés des responsables économiques de premier plan soutenant le régime, ainsi que 15 entreprises avec lesquelles ces personnes sont liées, dont la banque privée Absolute Bank, et enfin des entités actives dans l'industrie du tabac, dans le BTP, l'énergie et les transports. Ces sanctions sont la conséquence de l'offensive continue contre les aspirations démocratiques et les droits du peuple du Bélarus, mais aussi des violations des règles internationales et de la corruption du régime, a indiqué le haut responsable américain. Les États-Unis appellent Alexandre Loukachenko, entre autres, à libérer immédiatement tous les prisonniers politiques et à engager un dialogue avec l'opposition en vue d'organiser une élection présidentielle libre, faute de quoi, indique la source, l'administration américaine continuera à faire usage de son pouvoir de sanction. Ces sanctions américaines interviennent par ailleurs dans un moment de grande tension entre les États-Unis et la Russie de Vladimir Poutine, principal allié du président de Bélarus. Répression. Joe Biden avait reçu le 28 juillet à la Maison-Blanche l'opposante bélarusse en exil Svetlana Tikhanovskaya, une marque appuyée de soutien à celle qui affirme avoir remporté la présidentielle de 2020. Le président du Bélarus exerce depuis cette élection une répression qui va crescendo contre toute forme d'opposition politique et de critique émanant de la société civile. La semaine écoulée a par exemple été marquée par l'ouverture du procès d'une des grandes figures de la contestation en 2020, Maria Kolesnikova, et par la mort suspecte du militant Vitaly Chichov, retrouvé pendu en Ukraine. Le président bélarusse a démenti lundi toute implication dans ce décès, en lançant lors de sa conférence de presse annuelle. Chichov, et c'est qui pour moi ou pour le Bélarus? C'est personne pour nous, qui serait allé le pendre? Il s'en est aussi pris à la sprinteuse Kristina Tsimanouskaya. Elle n'aurait jamais fait ça, critiquer les entraîneurs bélarusses, NDLR, seule, elle a été téléguidée par ses potes polonais, a-t-il dit.
Ces affaires viennent après des mois d'arrestations massives, exil forcé d'opposants et liquidation de nombre d'ONG et médias indépendants. Le régime bélarusse est aussi accusé d'avoir détourné en mai un vol commercial en prétextant une alerte à la bombe, afin d'arrêter le dissident et journaliste Roman Protasevich qui se trouvait à bord.